6000 m² de panneaux solaires seront prochainement installés ici, sur ce grand parking à l'entrée de la zone de loisirs du Fonds Saint-Martin de Romba. Alors quels sont les enjeux justement pour une ville comme Romba, mais également pour la société Omega Green qui porte ce projet? Pour essayer d'y répondre, RTV vous propose ce grand format. Installation des premiers panneaux solaires dès 2019, mise en route de la chaufferie biomasse en novembre 2021, la ville de Romba s'est lancée dans la transition énergétique et les énergies renouvelables depuis plusieurs années. Un changement de cap porté par la société Omega, née de la fusion des régies de Romba et d'Amnéville. Omega, c'est des hommes et des femmes et des moyens humains matériels mutualisés, un service unique pour la population avec une seule marque commerciale, mais chaque collectivité est restée indépendante de la décision stratégique et ses orientations de son ancienne régie. Alors, particularité à Romba, nous étions en régie municipale depuis 1900, bien avant-guerre, et la volonté pour préparer l'avenir avec l'ouverture des marchés à la concurrence, la fermeture prochaine de la perception de son départ à Metz, la gestion publique n'était plus adaptée à notre monde économique et il fallait qu'on devienne une société d'économie mixte. Alors maximum 85% public, minimum 15% privé. Le choix de la collectivité a été de monter à 85% en capital public et particularité unique en France, les 15% ont été proposés un peu comme une société coopérative ouvrière aux salariés et c'est donc les salariés qui sont l'actionnaire privé de cette société d'économie mixte locale qui œuvre sur Romba pour la distribution d'électricité, la production de chaleur. Aujourd'hui, 3000 m² de panneaux solaires sont déjà installés sur les bâtiments municipaux de Romba. Et pour répondre aux enjeux énergétiques et surtout pour répondre à la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, une nouvelle société est née, Omega Green. Cette loi dit que tous les parkings de grande capacité devront être couverts de panneaux solaires et on devra ici mettre des panneaux solaires plutôt sur des zones imperméabilisées comme ce parking que sur des zones naturelles. Et donc il y a eu l'idée et la création d'Omega Green, une filiale de la régie, donc de cette nouvelle société économique, 50% Ville de Romba, 50% Omega, donc indirectement 92% pour la ville, où on va ajouter ici 6000 m² de panneaux solaires, donc 3000 plus 6000 on sera à 9000. Nous venons également de signer avec un logisticien qui s'implante sur l'ancienne usine d'agglomération 2100 m² de panneaux, plus 1500 m² de panneaux sur les services techniques. Ce qui va arriver à Romba aura 12 600 m² de panneaux, soit plus de m² de panneaux que d'habitants. C'est un parking qui a été beaucoup utilisé à l'essor du Fonds Saint-Martin dans les années 90, qui ces dernières années était ouvert pour les grands événements. Le feu d'artifice, la fête des enfants, des grands événements sportifs au Fonds Saint-Martin, mais également la brocante. Il sera donc couvert sur l'ensemble de ses places de panneaux solaires. Néanmoins, il pourra toujours être utilisé dans sa vocation de parking. Alors petit plus, quand on fera la brocante, s'il pleut, on sera un petit peu d'abri pour les brocanteurs, mais il gardera toujours sa vocation de parking. Néanmoins, on n'aura pas artificialisé pour mettre des panneaux comme il se passe dans certains projets sur la région où on va abattre des arbres ou couvrir des surfaces agricoles ou des surfaces aujourd'hui avec de l'herbe. Ce n'est pas le cas, on a bien couvert quelque chose d'imperméabilisé, déjà d'artificiel et qui reste son premier usage de parking mais tout en produisant une énergie. L'électricité qui est produite par les panneaux, on en fait quoi? On la réinjecte dans le réseau. On réinjecte directement sur le poste de transformation qui est au bout de la rue et c'est de la consommation en moins que la régie consommera. Cette ombrière va être aussi un peu particulière. On va s'inscrire dans un décret européen d'autoconsommation collective, comme quand vous mettez des panneaux à la maison pour autoconsommer pour vous-même. Là, ça va être de l'autoconsommation pour les bâtiments de la ville et les bâtiments d'Omega. Néanmoins, l'électricité ne s'exporte pas, elle reste en local. Donc c'est entre les toitures photovoltaïques, le projet du logisticien où il va autoconsommer notre énergie, la centrale du Fonds Saint-Martin, c'est 10% des besoins des concitoyens de Romba qui seront produits ici en local. Un été où il ne fait pas trop beau comme cet été,
On produit quand même, avec des panneaux. C'est ça, voilà. En fait, dès qu'il y a de la lumière, le panneau arrivera à choper les rayons du soleil. Et il y a même des panneaux qu'on va mettre chez Chronopost, que même quand il y a des nuages, ils vont produire. En fait, c'est une nouvelle technologie. Le panneau solaire produit qu'en journée. Aujourd'hui, on est sur un temps couvert. On a fait le point tout à l'heure au dépôt. Malgré tout, nos centrales produisent un quart de leur capacité. Alors, on n'a pas de chance cet été avec la météo, mais on est sur un ciel extrêmement couvert, nuageux. Pourtant, ça produit quand même. C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que ça ne produit pas. Omega est devenu au fil des années un producteur significatif d'énergie dans la région. Une production aux bénéfices économiques et aux avantages écologiques non négligeables. Et si l'énergie la plus propre et la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas, Omega Green poursuit aujourd'hui les efforts de sa grande sœur Omega en matière de transition énergétique. On ne peut pas être dans un monde idyllique et dire on met des panneaux solaires partout et on produira tout ce qu'il faut en panneaux solaires, c'est pas. Il faut mélanger toutes les énergies. Alors ici c'est compliqué, mettre de l'éolien sur un territoire comme Romba, ça ne s'y prête pas. Donc on essaye de faire le maximum qui a été sur la partie aujourd'hui production avec du photovoltaïque. On fait des études sur de la gasification de bois, sur de la cogénération, sur d'autres systèmes. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup sur Romba avec le chauffage urbain, 95% bois. Les panneaux, je pense qu'on a fait notre boulot dans la transition écologique. Beaucoup de gens en parlent, peu de gens le font. C'est vrai qu'Omega a été un peu un couteau suisse pour la collectivité et se développer dans ce domaine. On va atteindre, je dirais, le plafond de verre sur Romba en termes de photovoltaïque sur les bâtiments municipaux. On s'est tourné vers les quelques entreprises privées du territoire, on a déjà le cas du logisticien pour les équiper. Mais néanmoins, on ne ferme pas d'autres portes. On est en train de discuter avec d'autres collectivités d'Omega et d'autres collectivités hors du territoire pour faire du photovoltaïque. 1,3 million d'euros, c'est donc la somme investie par Omega Green dans ce projet de panneaux solaires sur ce parking. Une somme importante qui témoigne une fois de plus de la volonté de la municipalité de développer et de renforcer les énergies renouvelables. La production des premiers mégawatts sur ce site est prévue pour la fin de l'année.